Mon oncle Charlie, ça va bien? Ben là, ça va bien. Oui, oui, je suis pas en pleine santé, mais ça va bien. OK. Je vais te tutoyer. Je me sens mal à Oui, oui, l'aise de te oui, vous fais ça, voyer fais parce ça, que fais tu es ça. mon parrain. Ça fait longtemps qu'on se connaît. Euh, Tu as eu 93 ans. Ça fait pas longtemps. Lundi passé. Est-ce que tu es surpris de cette longévité-là? Et tu le matin, tu te réveilles, Oui, tu te dis comment ça, je suis encore en vie? Je sais pas. je suis très surpris parce que mon père il est décédé il avait 71 ans. Ça fait que il est au monde en 1895. Hein? Puis 71 ans, ça fait. Hein, ça a fait curieux que mon père parte. Mais je pourrais commencer d'abord par parler de Saint-Raymond, si tu veux. Oui, J'aimerais vas-y. ça parler de Oui, Saint-Raymond. tout à fait. Je vais te montrer une maison où j'ai été élevé. J'ai venu au monde là. Là, avant moi, là, c'est trois filles qui sont les plus vieilles. C'était trois filles. Ça fait que Pauline, pour les nommer Pauline, Jeannette, Thérèse, sont venues au monde avant moi. Ça fait que quand j'ai arrivé, papa, ben, j'imagine qu'il était content. parce, que, Enfin un parce, que, gars. parce que mon frère Jean, il est venu au monde 5 ans plus tard. Hein, Jean, 5 ans plus tard. Mais tu étais le premier gars. J'étais le premier gars. Après, il y a eu ta maman à toi, Estelle, puis Raymond. Hein? Ça faisait que. Ça faisait une grande famille facette. Qu'est-ce que ça faisait d'être le premier gars? Est-ce qu'on te demandait? C'est justement, là. C'est ça. Les autres, là, vous n'avez pas vécu ça, vous autres. Un gars, trois filles, une toilette seulement. Une toilette seulement. Et puis, c'était occupé quand ils ont commencé à vieillir, entre nous autres, c'était occupé en toilette. Puis, des fois, là, j'ai osé parce que moi, je voulais aller à la toilette, puis les autres, ils ne voulaient pas le laisser rentrer. Fait que je me rappelle bien que j'ai défoncé la porte 2 fois. Ah oui, j'ai défoncé la porte. Pour Pauline, surtout. Pauline, elle se souvenait de ça. Ça, c'est Pauline. Quand elle voulait raconter une histoire, elle a dit il m'a fait assez peur, il a défoncé la porte. Les autres, dépendant comment ce qu'il est. Puis parce qu'il fallait passer par la toilette pour aller dans le grenier en haut. C'est un souvenir que je me rappelle avait de la peine. Je vais te le dire tout de suite en partant. Ça, c'était entre mes années de septembre 26 à aller à 36. C'est ça que je me souviens de plus de Saint-Raymond. Parce que mon père, l'hiver, il était mesureur de bois. Les Bourassa, c'était tous des mesureurs de bois dans le bois, ou jobbers, ou mesureurs, là, qui venaient tous du lac aux Sorts, d'ailleurs. Et puis mon père, il n'était pas souvent à la maison. Ça, c'est sûr. Alors, maman était tout seul avec les 16 enfants. Là. Hein? Puis moi, j'allais à l'école. Les filles, les autres, ils étaient trois pour faire le devoir. Puis moi, ils me laissaient dans le coin tout seul. Puis mon père n'était pas avec moi. C'est ça, je me souviens. Mon père, je peux le dire parce que ça fait longtemps, mais mon père, il m'a jamais aidé. Il n'y a personne qui m'a aidé à m'aider à l'école, moi. Je m'en allais à l'école tout seul, là. Les trois filles s'en allaient à Beaucouvent, puis moi, je m'en allais au collège. Mais l'été, mon père, quand il était à Saint-Raymond, avant qu'il parte qu'on aille au lac aux Sables, parce qu'on n'avait rien que l'été, hein. Et il y avait un pick-up, on embarquait dans le pick-up, puis on allait amener ce qu'ils appellent des réquisitions. Les gars, ils étaient dans le bois. Puis ça gna, 3-4 fois, puis ça sonnait dans la maison chez nous. C'est ma mère qui répondait. Puis c'est ma mère qui prenait les réquisitions. Comment tu veux des œufs, des patates, du bacon, de la graisse de bas, toute cette affaire-là. Ils préparaient ça. Puis nous autres, le soir, avec mon père, on allait livrer. Ça, je me rappelle de ça, comme c'était hier. Ils ont demandé à mon père s'il s'est déménagé à Bécamo en 1936. Puis là, moi, j'ai perdu mon père. Mes sœurs étaient là, mais moi, j'étais toute seule encore à la maison. Tu es resté à Saint-Raymond? Ben oui. On est resté à Saint-Raymond de 36 à 42. C'est ça, moi, c'est ma pire période. Là, moi, j'étais grandissant. Là, en 36, j'avais déjà 10 ans. Puis là, mon père, il était. Je me rappelle pas quelle fois qu'il est venu de Bécamo à une fête annuelle. Je ne suis pas capable de me souvenir. Vous venez parler aux petites filles, il est venu en. Puis ma mère, elle broyait beaucoup parce que le chèque rentrait. C'était sûr que le chèque rentrait, mais il n'y avait pas de papa à la maison. Parce que dans ce temps-là, les avions, là, à partir de Bécamo, il
fallait qu'il traverse à Rimouski. Rimouski, il prenait le train, il allait à Lévis. Lévis, il traversait le bateau là, pour Québec. Québec, il prenait le train pour Saint-Raymond. C'est ces années-là, moi, ces années-là, c'est quelque chose qui m'ont marqué. Mon père, il était 7 à la maison. C'est sûr qu'il fallait que quelqu'un travaille. Hein, puis, c'est ces années-là que l'été, j'étais tout seul. Là. L'été, il passait avec comme moi aussi. Moi, j'allais ramasser des fraises, des framboises, des bleuets. Puis un de mes oncles, mon parrain, là, lui, il était forestier, mais il était carte de chasse. Fait qu'il y avait des chiens. Puis, tous les printemps, il me donnait un chien. Mon père m'avait acheté une chose pour un 4 roues, là, pour l'été. Puis l'hiver, j'allais à l'école avec le chien. J'avais ramassé 60 pièces à ramasser, à voler des fraises, 500 durant, pour ramasser des fraises, puis sarcler, puis j'allais avec mon chien. Ma mère elle disait, tu manges plus tu manges plus de stock que je te donne que de l'argent que tu emportes. Finalement, j'avais donné 60 pièces à ma mère. Quand mon père était invité à mon père, non, Alphonse, on va te donner une maison, c'est à rue Taché. Et on arrive là, 7. Mais moi, j'arrivais le premier. Ma mère est descendue en troc avec le ménage. Puis Jeannette a attendu avec une occasion quelqu'un qui est venu avec Jeannette. Puis il y avait Estelle. Puis il y avait Jean qui était emmerdé, je ne sais pas de quelle façon. Ils sont venus aussi avec des amis, des cloutiers, je pense, sont venus conduire à Rimouski. Puis ils sont venus. Mais moi, j'étais avec Pauline sur le bateau de Jean Briand. Je ne sais pas si tu as entendu parler du Jean Briand, on parlait de la guerre. Là. On ne savait pas ça, nous autres. Mais on sait aujourd'hui, que tu sais toi aussi, que ceux qui sont un peu plus josés, que traverser le fleuve, dans ce temps-là, là, il y avait les sous-marins allemands, là. Puis dans la même période qu'on passait, nous autres, avec le Jean Briand, les bateaux se faisaient couler en bas de Matane, puis en bas de Matane, dans Gaspé. Quand tu es arrivé à Bécomo, tu avais quel âge? Tu étais adolescent? Regarde, j'avais 14 ans. J'ai eu 15 ans en septembre. OK. J'avais 14 ans, j'ai eu 15 ans. Puis comment c'était être ado à Bécomo? Bon, regarde bien. Quand j'ai débarqué sur le bateau, c'était une ville fermée à Bécomo. Les villes, le temps de la guerre, Bécomo, tu débarques pas à Bécomo, tu es là pour faire un délinquant, puis venir te chercher un job. Il faut que tu aies un papier dans les mains, puis tu débarques. Fait que moi, comme les autres, le gars débarque, oui. Moi, j'arrive en haut. La mer est à bord, elle est sur l'escalier. Hein? Je monte. J'arrive en haut. Le gars, il dit, qui t'es, toi? J'ai dit, Bourassa Charles. Puis qui t'as, Bourassa Charles? Mon père, c'est Alphonse. Mon père crie, Alphonse, ton gars est arrivé. Là, j'arrive à Bécomo, il y a un aréna. Mon père, j'ai appris que mon père jouait au curling. Il y avait du bowling. Tu connais le vieux centre de... il y avait 2 tables de poule. On avait des loisirs. On allait jouer au poule. C'est sûr que j'avais pas appris à jouer au poule un petit peu. Quand ils ont fait des groupes aussi qui voulaient jouer au hockey, j'ai joué au hockey. Je n'étais pas de job, mais en tout cas, je jouais au hockey. Ça s'appelait Beaver, nous autres, notre club. Des fois, on gagnait. Avec les gars qui venaient de Clash City, puis il y en a qui venaient de la basse les autres, ils parlaient chiac. Moi, je comprends. Les bouts, je ne comprenais pas personne. Là. Il y a un parlait en anglais, l'autre, il parlait français comme moi. Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu dis, toi? Qu'est-ce que tu dis, toi? Quoi, c'est ça? Traduit? Tu as rencontré des gars comme ça, des gars en bas de cette île. L'année d'ensuite, mon père, il dit, va à l'école. Tu vas pas à l'école, on va t'envoyer à l'école pour un forestier pour aller mesurer dans le bois. J'ai dit, papa, s'il vous plaît. Hein, je vais y aller, mais je ne te garantis pas que je vais y aller longtemps. Je ne vais pas y aller. Puis finalement, je ne suis pas allé. Il m'a envoyé dans le bois avec un gars de Bécomo, avec un gars de Saint-Raymond. Il prenait un avait moins ans, il prenait un coup. Moi, je montais dans le bois, tout seul, dans l'autobus. Puis lui, il ne montait pas une semaine de temps. Il se cachait à quelque part. Il prenait. Là, j'ai né qui aurait ça. Dans le mois de novembre, dans le mois de novembre 46, là, j'ai parti du camp en haut. Puis j'ai descendu en bas. Puis j'étais voir mon père. J'ai dit, là, c'est fini. Je suis plus capable de travailler avec lui. Il a passé le bois, là, papa, là. J'ai passé mon temps. Moi, j'étais assez ennuyé à Bécomo, à Saint-Raymond-de-Porme. Puis là, j'étais en train de me faire ennuyer, de me faire passer les semaines dans le bois. C'est fini. OK. J'ai pris un autre job, là, au magasin de Québec, tu sais, il y avait des tracteurs, il y avait tout ça. De 46, là, c'est commencé à travailler. De 46 à 56. J'ai été là 10 ans.
Puis là, entre-temps, ben là, je me suis marié, là, moi. Là. Je suis marié, là, en 49, là. Où as-tu rencontré Madeleine? Ça, c'est ça, là. Madeleine, je l'ai rencontrée, c'est à Atlas. Ah, comme mon père et ma mère? À peu près. Ah, Je jouais ben, encore ouais. ton père, toi, là, qui soigne autour. On a laissé le temps. Ça fait que j'ai le peur. Puis, je voulais descendre. Il a été aux toilettes. D'abord, il est remonté aux toilettes en bas. Pour ça, il est descendu. Puis là, il était en train de s'étirer. Et M. Gagnon, j'aurais quelque chose à vous demander, là. Ben, oui, qu'est-ce que c'est? Mais là, je voulais marier Madeleine. Wow. Oui. Prends-la, il dit, prends-la. Il dit, elle est comme sa mère, elle n'est pas endurable. Tu la donnes. Madame Godin a crié en haut, vieux fou, t'es bien. Madame Godin était insultée. Dans le fond, c'était pas. C'était les derniers, eux autres, là. On s'est mariés en 49, je pense qu'on s'est lancé en Noël 47. Fait qu'on a passé l'année 48 à se fréquenter encore. Puis après ça, en 49, on s'est mariés. C'est de même, ça marchait dans ce temps-là. Puis ça a donné bien, parce que c'est M. Gagnon, et tout, il restait à 108 Champlain. Fait que j'ai fréquenté Madeleine là à 108 Champlain. Puis, un hasard, je jouais des photos cette année que les enfants ont été prendre des photos de ces mêmes pierres qu'on avait à l'arrière de la rue Champlain, auprès du manoir, là, pas tellement du manoir. Il y a des photos qui ressemblent à ça que nous autres, on a pris à peu près en 47, 48, 49, là, avant notre mariage. Puis le mariage, bien là, c'était en 49. Bien, c'est une grande famille, les Gagnons, les autres là, il y a 11 enfants. Il y a une couple qui était. Oui, c'est ça, ils étaient tous vivants dans ce temps-là, la famille des Gagnons. Il y en a encore un Bégamo. Mais les beaux-frères, là, ils étaient à préparer un cocktail au centre créatif. Puis on avait invité les gars que je travaillais avec, de prendre des petits cocktails à l'heure du dîner. Puis il y en a plusieurs qui ont resté, puis ils ont resté trop longtemps parce qu'ils ont pris un coup. Puis après ça, ils sont venus me reconduire jusqu'à Berzemis. Puis il y en a qui ont osé rentrer sur le terrain des Indiens. Puis là, la police, c'est la RCMP à ce temps-là, la police les a arrêtés. Et puis ça a été bien drôle, l'histoire. Quand je suis revenu de millionnaire, ils contestent toutes ces histoires-là. Parce que nous autres, on a été prendre, je pense que tu n'as pas connu ça, le Clark Steamship, là, qui avait un gros bateau qui venait à Tadoussac. Fait qu'on a monté jusqu'à Tadoussac avec le char. J'avais le char à mon oncle. Puis on a mis le bateau ici. Fait que notre première nuit de noces, nous autres, ça a été à bord du bateau de Clark Steamship, jusqu'à Bagotville. À Bagotville, oui, c'est ça. Le bateau, sur le Saguenay. Puis on a passé, tu as remonté sur le Saguenay, déjà? Oui, c'est ça. L'Aqual, on a arrêté à Aqual, comme il faisait, là, dans ce temps-là, il arrêtait en face de l'Aqual. Et puis on a couché à bord du bateau. Puis le lendemain, on a été chez sa sœur Mariette à Madeleine. Hein. Fait que là, on a fait ça. On était à un mot de Pont-Neuf. Là, tu sais comment ça se prendrait. Mais moi, voyage de neuf, fait à Montréal. J'ai couché sur la rue Sherbrooke, je pense. Parce que je me rappelle pas. Okay. Mais c'était un beau voyage de noces au Québec. Oui, au Québec. J'ai monté sa vieille 138, là. Dans ce temps-là, la 40 n'était pas faite, l'autre bord, du côté sud. Là. On montait sur le 38. De temps en temps, j'étais voir les motels où on avait couché. Je pense qu'ils sont encore là, je ne sais pas aujourd'hui, ça fait 4-5 ans. Les motels, des petits motels séparés, là, oui. Du long du fleuve Saint-Laurent. On avait couché là. On était permanent, et puis on avait des vacances, puis on était protégés pour les maladies, puis tout ça. Et tu as abandonné tout ça pour partir de ta compagnie? J'ai abandonné ça, puis je suis parti pour la compagnie. Ben oui, parce que là on a. Ça avec les contrats, l'influence un peu de M. Fraser, mon père. Puis, mais mon père, ça, il faisait de la. Ma père, c'était un gars de compagnie, mon père. Mon père, lui, il comprenait plus rien dedans, il a quasiment embroyé. Moi, j'étais dans les pièces. On était déménagés à Manicouagan, puis ça, j'haïssais ça. Jusqu'à mon père était en charge. On avait le stock de scie mécanique, on avait le stock pour les pièces de scie mécanique, puis c'est moi qui étais responsable de ça. Alors, finalement, j'avais pris de la responsabilité. J'étais le deuxième là, qui était là. J'ai fait 10 ans. Et puis, M. Hamilton, Roland Hamilton, lui, il était en charge il envoyait faire des cours pour les omelettes, les chanchots, tout ça. Là. Et puis, il était bien expert là-dedans. Fait que la compagnie était en train de vendre ça. Là. Il vendait, il n'y aura plus de foin dans le bois, il n'y aura plus de chevaux dans le bois, il n'y aura plus tous des gréements pour les chevaux. Il n'y aura plus un magasin général pour fournir les camps, parce que hein? Ça fait que
Ça s'en allait. Fait qu'on a senti ça, nous autres. Fait que là, on a regardé ça comme fou. On a dit, faut quoi qu'on fasse ça, nous autres? Puis que c'est un autre qui viendrait faire ça sur nos yeux. Puis il y avait quelqu'un qui était déjà en marche pour avoir ça. Nous autres, on n'avait pas beaucoup d'argent. Moi, j'avais la maison déjà hypothéquée parce que j'étais à 108 de Champlain. Qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on a décidé de le faire. Puis pour être certain d'avoir la sécurité puis avoir la compagnie, on était voir M. Fraser. Ça, c'est lui qui nous a dit. M. Fraser nous a donné une lettre comme quoi qu'on pouvait aller servir de cette là pour avoir du crédit à Homelet, à McCulloch, à Pioneer, tout ça. Que c'était eux autres qui étaient à l'avenir, c'était nous autres qui fournissaient exclusivement les scies mécaniques pour le Québec North Shore. Bécomo, Franklin, puis Shutterby. C'est le même que ça a commencé. Et moi, j'aimais ça. Là, je sortais. Là, j'étais dans mon. Là, j'étais dans mon domaine. Sortir, j'allais rencontrer nos gars. On avait 2 shops. On avait une shop au Lac-Saint-Onge, on avait une shop à Quatibi en haut, 60 000 plus haut. On prenait le bateau, moi, je prenais le bateau le dimanche soir. Je me débarquais à Franklin, il n'y avait pas de route. Là. Puis le lendemain matin, quand j'arrivais en retard, les trucks partaient de bonne heure pour monter. Sur 60 000, là, d'un côte de Godbout, là, puis c'était forestier. Hein, il y avait 1200 hommes dans le bois, c'est mécanique. Puis les contrats, moi, j'avais été chercher des copies de contrats, comment ce que les autres ici, qui étaient dans la Vidibelia, comment c'était. C'était un contrat. Ça, c'est avec la Banque canadienne nationale, il n'y avait rien à savoir de ça. Ils prenaient une petite garantie, après ça, le deuxième, puis hypothèque pour les maisons. Et à Hamilton, c'était un peu pareil. Mais la compagnie garantissait. On faisait des contrats. Le gars, il venait de Matane avec son adresse, tout ça, son numéro de téléphone, le nom de sa femme, etc. Et puis, on y vendait une scie mécanique, nous, à 180 à 200 piastres. Puis il s'en allait dans le bois avec. Ou on l'envoyait dans le bois avec, puis il faisait signer le contrat, puis le retournait. Mais la compagnie prenait 2 pièces à corde. 2 pièces à corde pour nous payer, nous autres. C'était obligatoire. Le commis dans le bois, c'était sa responsabilité de protéger nos petits mécaniques. Est-ce que c'était rentable? Hein? Est-ce que c'était payant? Est-ce que ça te donnait un bon salaire? Un meilleur salaire Ah, que... oui, là, ça te doublait, puis ça te triplait. Partir son entreprise comme tu l'as fait, est-ce que ça te demandait de travailler plus souvent par semaine? Oui. C'était plus payant, mais c'était plus d'ouvrage. Comme la manique, là, pour aller chez à Godbout, là, quelquefois, je vais prendre l'avion, on atterrissait à Godbout, puis on prenait un truck, puis on montait au Lac-Saint-Onge. C'était de l'ouvrage. On a eu des problèmes au début. Québec North Shore, en 60, c'est Jean Lesage, là, qui a rentré le libéral. Avant, c'était l'Union nationale. Québec North Shore avait eu le contrat de la Manique, tout le déboisement de la Manique en haut, là, à Manique 5. Là. Puis nous autres, on a fait les contacts avec Québec Nord. On était déjà rendus, là, nous autres, avant que les votes rentrent, le Sage. Là. Mais le lendemain des élections, là, ça ne marche plus. Ça ne marche plus, mon homme, c'est Jean Lesage qui est ça. C'est plus Québec North Shore. Là, on s'est dépêché d'avoir le contact, parce que c'est un gars de Matane. Là, c'était libéral qui avait rentré. On a pris l'avion, on a pris un rendez-vous pour aller le rencontrer. On s'est entendu. C'est sûr qu'on était obligé de payer un peu, là, parce que c'était lui qui était le contrat. C'était avec lui qu'on va faire affaire. Puis on a passé les mêmes contrats avec lui qu'avec North Shore qui a accepté. Fait qu'on avait l'exclusivité, c'est nous autres qui montaient là. C'est toi qui as négocié? Ben, on a négocié, nous autres, Hamilton puis moi, puis on dit, écoute, nous autres, on est capable de donner du service. On a déjà fait ça, nous autres. J'ai dit, on a été sur la zone de stock, en fait, du Lac-Saint-Onge. On va vous donner du bon service. Quel conseil que tu aurais donné à des gens qui s'en vont en affaires? Il faut travailler fort au début? Qu'est-ce que tu aurais dit? Il y a toujours eu un certain risque. Hein? Faut avoir une bonne marge de crédit. Même pas comme aujourd'hui, là, on ne parle pas de... Chaque fois qu'on augmentait nos bâtisses, la bâtisse à Autry, la bâtisse à Bécomo, le garage, là, puis moi, il y a une autre affaire là bas. Ça prenait un gros roulement. Puis il fallait toujours avoir des bonnes garanties puis du bon crédit. À la chasse, est-ce que tu étais bon? Oui. Tu tuais souvent? Oui, on a tué. J'ai plus que mes doigts. Avec Raoul. Pas le doigt. On a monté, c'est un autre lac en haut de 4 vents. Là.
Et puis, j'étais avec Raoul, puis Paul Bourassa, Paul Bourassa qui venait de Toronto. Puis, on l'avait emmené à la chasse avec nous autres. Il venait de la Côte-Sauve. Et puis, on a monté sur un autre lac, là, Corbeau, en haut du Corbeau. On était s'installer là, puis il nous sort un ornial, deux orniales, trois orniales. Un ornial, deux orniales, trois orniales. Entre-temps, Massicotte, puis nous autres, parce qu'on montait en avion, en partie, lui, il était resté au camp pour y aller à quelque part plus long. Il avait laissé ce territoire-là. Puis lui, il entend tout là. Il a dit, sont-ils à la guerre? Y a-t-il de la guerre de poignée en haut? Puis là, il y avait un rapide pour descendre ça. Ah, et moi, j'approuvais ça, les rapides, là, moi, là. Et puis, on les a rangés en haut. 3 orignaux. 3 orignaux. Ben, la mort, ben là, il y avait la femelle, le boc, le gros boc. Puis le petit mort, il restait tout seul. Lui, là, il est resté tout planqué là, puis il regardait sa mère et son père. Puis, hein, on arrive en bas, puis Massicotte cassé, qui s'est passé, parce que nous autres, on n'avait pas à emmener. Il avait entendu les coups de feu. On avait arrangé les orignaux pour aller chercher, parce que ça prenait du ouvrage. C'est du monde, là. C'est du monde, c'est 3 orignaux, c'est du stock en tabarnouche. On est parti toute la gang. Et d'un rapide, là, on les a mis dans un bateau, dans un des bateaux. Là, à Cordel, là, on a descendu le rapide, puis envoyé en bas. Notre chasse était faite. Là. Quand vous chassiez à l'orignal, aviez-vous des caches Non, sur pas une moi. tour, non? Non, moi, nous autres, on n'était pas un metteur de pêche. Nous autres, on était Ça se passait comment? des gars qui allaient sur des pointes. Non, pas trop dans le bois. Il faut que tu ailles sur les pointes des lacs. Le point de Corbeau, puis des autres. Il y a beaucoup de lacs en haut. Puis là, vous colliez l'orignal? C'est ça. C'est Raoul qui se roulait d'un bord. Puis l'autre bord, quand on était avec Raoul, quand c'était avec Massicotte, c'est Massicotte, nous autres, qui était qui collait. Puis là, vous colliez l'orignal, puis là, vous attendiez qu'il arrive. Attends, la silence, puis attention, là, j'avais des oreilles, là. Je suis sourd sur l'oreille, là. Mais on entendait un petit bruit. Massicotte était en fait fantastique, on était écrasé. Puis il disait, hey, il s'en vient. Puis c'est vrai qu'il s'en venait. Mais une fois, Pierre Parent était venu nous trouver d'en bas, parce que l'avion venait le chercher, lui, le soir. Dans la dernière fois, ça. Et puis, nous autres, on était au camp, moi, Gauthier, il y avait en Polaris, ces 4-là. Ouais. Et puis, on n'avait pas tué. Puis, Pierre n'avait pas tué. Là, les autres étaient 2, nous autres, on était 4. On était 6, je pense qu'on était peut-être un 7e. Et ils sont venus au camp pour mettre les gros bagages dans l'avion, dans leur hauteur. Pour sortir, eux autres. Nous autres, on restait encore. Puis au moment où on se préparait, là, il a sorti 2 orignaux à gauche sur le lac. 2 orignaux. Fait qu'on a vu 2 orignaux, 2 bocs. Fait que là, il y a la galerie. Fait que là, les gars, ils ont dit, on va s'installer sur la galerie. Puis je pense qu'il y en a 5 ou 6. Moi, j'ai tiré. On ne sait pas qui les a tirés. En tout cas, ils ont tombé à terre tous les 2. Puis quand on allait dans le bois, nous autres, on s'emportait du stock pour manger, puis on ne se privait pas d'ordinaire. Un petit gin de temps en temps. Hein? On avait le droit, mais on a eu beaucoup de fun dans la chose. Parce que moi, j'avais mon litre, Pierre Parent avait son litre, Massicotte avait son litre, Gauthier avait son litre d'or. Dans votre camp de chasse? Ah oui, au Corbeau. Au Corbeau. C'est là que Denis va encore. Denis va y aller en fin de semaine. Il est occupé par les élections, là. Il va y aller l'autre fin de semaine. Ce même camp de chasse-là existe? Le même camp de chasse, c'était encore ça, pour la regarder à Warbush. Fait qu'on a fait le tour, puis le tour à l'aéroport. On est revenu comme ça, l'aéroport était là, les avions étaient là. Mais là, ici, il y a des lignes d'électricité. 3 lignes d'électricité. Puis Richard, bien, il se prépare là, pour passer au-dessus de l'électricité. Au lieu de passer au-dessus, entre la première et la deuxième. Là, on accroche une flotte là-dessus. On accroche un bout d'aile sur l'autre bord, parce que... Hein? Puis là, on rentre dans l'eau, mon homme, la tête à première. Ici, c'est de la roche et de la terre. Puis on a rentré direct là.
comme ça. Juste au bout que, s'il pouvait avoir assez d'eau. L'avion cantait comme ça. Après ça, on a canté de ce bord-là, puis nous autres, on a monté ses ailes. Vous avez été chanceux, vous avez... Chanceux, ben, c'est le bon Dieu qui nous a aidés. Puis Richard, il dit watch out, watch out, watch out, puis paf. Là, moi j'ai buté un peu. Mais Richard, lui, Roland, il s'est fait pogner juste par une jambe, c'est juste ça. L'avion était... Toi, t'as pas été blessé? Non, personne. Pas personne. Puis, t'as-tu eu peur? Pas eu le temps d'avoir peur. J'ai pas eu le temps d'avoir peur pendant tout. C'est moi qui ai appelé les femmes. J'ai dit, quand on était à terre, là, il a dit, Charlie, tu vas-tu appeler les femmes? J'ai dit, oui, appeler les femmes. Madeleine était à la maison. Est-ce qu'il en avait entendu parler? Il n'a pas entendu parler de tout. Denis était au magasin. Ça fait que j'ai dit, Denis, il dit, oui. J'ai dit, là, tu connais ma voix, c'est moi, là, ton père. Là. J'ai dit, là, on a remis à te cracher à la bouche. Puis ta mère, elle ne le sait pas encore, là. Mais là, je l'appelle tout de suite. Là. Je dis qu'on est tous corrects, tout est beau. Fait qu'on a pris ça, on est arrivé chez nous, tout notre bagage, nos sleeping bags tout mouillé, puis notre petit lunch, puis on dit... Non, mais l'année d'ensuite, on a pris le même avion, ils l'ont rebâti à Montréal, on l'a repris, puis on retourne au Caribou. Mais je me tiens au courant, puis je surveille ça. Quand il y a de la chasse à la télévision, moi, je prends ça. Quand il y a de la pêche à la télévision, je prends ça. Puis là, je parais ce que je viens en... Parce qu'on a fait tellement des beaux voyages de chasse, tellement des beaux voyages de caribou, avec des bons chums, puis du bon monde. Donc, beau voyage de pêche, là, on a fait sur le lac Saint-Anne. Sur le lac Saint-Anne. Puis après ça, on a été s'installer sur le lac des Chênes, en haut, là. Puis, tu y allais souvent à la pêche? T'étais toujours... je t'ai dit que les enfants, avec moi, ils sont venus à la pêche souvent. Puis Denis a continué à aimer ça, Bernard au moins. Et puis Sylvie, ils sont venus, lui, c'est venu. On a fait beaucoup de voyages à la pêche après ça. Avec des soupers avec la truite au menu? Oh, oui, souvent. Est-ce que tu étais un bon pêcheur? Oui, j'étais patient. Un pêcheur, il faut que ça soit patient. À un moment donné, ça ne mord pas, mais à un moment donné, ça se met à mordre. Des fois, là, on a été 4 jours, 5 jours sans prendre de truite. Et puis on savait que l'avion s'en venait là, le lendemain matin. Puis le lendemain matin, c'est la truite qui s'est mise à mordre. Alors, on a pris de la truite, on l'a mis dans des siots qu'on avait à bord des bateaux. Puis quand on est arrivé, on les a mis dans des poches, c'est ça. Puis on ne visait pas, on les a mis en vie avec l'avion avec nous autres. Quand on est arrivé, elle était plus que fraîche. Parce que les autres, on avait pris un peu, on les avait toutes mangées. Est-ce que tu as déjà pris des... C'est quoi le plus gros? Les gros, là. C'est quoi le plus gros poisson? J'ai des... Es-tu capable de me le faire? Non, disons 3 livres, 4 livres, mais pas souvent. Okay. Moi, c'est sur le lac Saint-Anne. Parce que j'ai vu, des fois, j'ai emmené mon père, je peux dire qu'il avait pris au moins un bon 16-18 pouces. Puis tout de suite après ça, il y a un autre truc qui est arrivé, puis un autre pareil, 2 pareils. On disait que c'était le mâle puis la femelle. C'était le mâle qui courait après la femelle. On les a pris tous les deux. Ça, c'est cette histoire-là. Mon père, il en revenait pas. Denis était encore propriétaire de ça. Puis Jean-Denis, lui, il est bien, son garçon, là, il aime bien ça fait que ça va faire l'autre qui va prendre la relève. Denis, il a eu 67 ans au mois de juin, là. C'est le plus vieux. C'était un petit garçon tranquille, turbulent? Denis, oui, il était gâté pas mal, lui, là, parce que sa grand-mère, parce qu'il en restait avec nous, M. Gagnon, on a pris le logement en haut, mais il en reste en bas un bout de temps. Mais là, ils l'ont compté. Mme Gagnon, c'était pas drôle, le petit-fils. Pour l'école, ça a bien été. Denis, il a été finalement fini son secondaire à Rivière-du-Loup. Et puis, il a travaillé au magasin, il a parti d'une agence de voyage, il fringuait un petit peu à gauche puis à droite. Finalement, il revenait avec nous autres dans les ventes. Après ça, il a commencé, c'est lui qui a ramassé Honda Automobile. Puis ça a été dur. Ça a été une période bien dure parce que on était au bout de la ligne, nous autres, à Honda, puis ça a commencé à être populaire. Tout le monde voulait avoir du Honda, mais il faisait un voyage de 10 à Montréal pour des chars spécialement pour nous autres. Puis il arrivait à Québec, les gars, ils ramassaient les couleurs qu'ils voulaient avoir. Souvent, à un moment donné, ils nous ont ramassé des belles couleurs, puis ils nous ont donné des jaunes, des Honda jaunes. Il arrivait à 4-5, il y avait la moitié de la vanne.
Quand j'ai vu ça, ça n'a pas de bon sens. Comment est-ce qu'on va faire pour vendre ça à Bécomo? On a réussi à aller retourner à Québec. Puis Québec, c'est le gros vendeur. Québec, lui, ben, ils ont peinturé puis ils ont vendu. Fait que Denis, ben, ça a été dur, cette période-là. Bernard, ben, lui, il était plus que fringant un petit peu. Là. Ah oui? Il était plus turbulent? Ah oui, quand arrivé dans la maison, Bernard, lui, là, ça a changé, mais là, après ça, M. Gagnon était parti. Là. Ouais. On était parti. Bernard, il a eu 64 ans dans le mois de juin. Ouais. Lui aussi, il s'est impliqué dans le garage. Bernard était plus impliqué que Denis. Il a plus resté, il y a plus longtemps. Denis il est sorti, il est rentré. Il a sorti, mais Bernard, lui, était 2 ans. Mais Bernard, le sens de la vente, là, il a été élevé. Il y avait là-dedans, à fil de petites motos, à Pointe-la-Belle, puis s'amuser là-dedans, puis manquer de semence, je pense. Oui, il a manqué de film, puis il y a eu un accident qui a tombé à la tête à première, sur l'hôpital, puis l'hôpital, là, hein, puis Bernard, il y a eu un gros accident, lui, au coin d'en face, l'hôtel Bécomo. J'ai embarqué avec lui dans l'ambulance, puis il sautait haut de même. Hein, il avait été enflé. Puis, là, on a eu peur en esprit. Ça. Il dit qu'il ne se souviendrait pas de ça, mais il a été une secousse à l'hôpital à Québec. Puis, ça a bien été pour faire les ventes. Puis c'est lui qui est resté le plus longtemps avec nous autres. Puis Sylvie, ben elle. Sylvie, quand Sylvie est arrivée, vous devez être content. Enfin une fille. Ben oui, enfin une fille. Sylvie, elle, là, comment ça s'appelle? Albert Goudio, il est venu travailler avec Bécomo, lui. Fait que, un gars de Montréal, qui faisait des études à l'université. Et puis après ça, il était de Bécomo, puis des fois, il a été, une année, il a travaillé à Bécomo, au département du Bas, avec Doug Wallet, toute cette gagne-là. Les jeunes, il faisait, c'était le jeune dans ce temps-là. Il travaillait sur l'arpentage, là, pour les chemins dans le bois. Puis après ça, l'année d'ensuite, il est venu travailler à Port-Cartier. Puis là, ben, il se trouvait de place pour. C'était loin un peu. Fait qu'il avait abaissé les Colorines, puis il voyageait les fins de semaine à Port-Cartier, à Bécomo, avec Sylvie. Finalement, lui, il est revenu, il fait ses études à Montréal. Puis Sylvie avait une chance de venir à Montréal. Finalement, elle est venue à Montréal avec lui. Finalement, ils se sont mariés. Ouais. Mais Sylvie, c'était, quand elle est arrivée, c'était comme une princesse, quoi. C'était une petite fille. Quand Sylvie est arrivée, comment est-ce qu'elle était? Elle était encore gâtée par Madame Gagnon. Même si c'était parti quand on venait dans les voyages qu'on faisait. On faisait beaucoup de voyages. On avait de Pointe-la-Belle, notre chalet à Pointe-la-Belle. Une escousse, on avait une roulotte. Te rappelles-tu que Tancremont restait en dessous de la glotte? C'est ça. Puis finalement, ils sont levés, ils ont eu trois belles filles. Puis d'une de là, la dernière bébé est arrivée, là, elle a 6 mois. Là. Lucie est venue, quand Sylvie s'est installée à Montréal, Lucie a eu une tendance à venir la trouver. Elle n'avait rien que 16 ans. Puis ça a fait de la peine. Ça fait de la peine à tout le monde. Là, quand on a été rendu qu'on en avait 2 à Montréal. Là. Ça fait qu'en tout cas, elle a fait sa vie à Montréal, puis on a ramassé. À ramasser Majid. Majid l'a ramassé, Majid. Et puis finalement, ben, elle est partie pour Toronto, puis les plus vieux, Charles, puis Niala, oui. Sont venus à Toronto, puis après ça, a filé en Angleterre, puis après ça, ça a été à Philadelphie, ça a été à gauche, ça a été à droite, je ne suis pas y revenu. Oui, ensuite, nous autres, Madeleine et moi, dans toute cette période-là, on a emmené les enfants un petit peu partout. Hein. Bernard puis Denis, je les ai emmenés à la pêche, puis Denis, je l'ai emmené à la chasse, puis Denis, lui, il s'est mordu de la chasse. Hein. On va revenir sur Denis, c'était un mordu de la chasse. Les enfants, bien écoute, Lucie a eu 4 enfants. Tes enfants puis tes petits-enfants, t'es fier d'eux autres? Tu as une belle vie pour ça? Je ne vais pas causer bien trop, eux autres. J'étais un peu dans l'abondance. Hein? Bernard, lui, c'est la moto. Denis aussi a fait beaucoup de motos. Puis les filles, bien, étaient gâtées. Ils ont rencontré des gars assez de bonheur. Puis, à un moment donné, écoute, Sylvie avait fini son cégep, je pense. Tout le monde s'est bien placé, tout le monde a bien viré. Tout le monde, les autres étaient à Montréal, bien, on arrêtait à Montréal. Puis, de Montréal, des enfants. Un dans la maison en Floride. La maison en Floride est arrivée en 80. Ouais. Puis tes petits-enfants, j'imagine que ça doit être le... C'est le fun d'avoir des petits-enfants, ça? Oui, c'est le fun. Ils appellent tout le temps, les enfants. Ben oui, Sylvie est à Ottawa, tu sais, il y en a 2, là.
Les autres sont un peu plus loin, mais les garçons, les filles à Lucie. T'en as combien déjà? T'en as combien de petits-enfants? 11 petits-enfants, puis 5 arrière. Ouais, ça commence à faire du monde, ça. Mais c'est le fun, par exemple? Ben oui, c'est le fun. On les voit aller. Là, il y en a qui ont fini à l'université, puis ils ont des bonnes positions. Tu connais ça, les jeunes. Le dernier. Puis t'es fier dans ce temps-là? Ben oui, c'est fier, c'est ça. Ils ont pris à Montréal, c'est la place pour les bilingues, puis ils travaillent avec tout le monde. Puis il y a beaucoup de monde, beaucoup de spectacles, puis beaucoup de choses. Puis c'est une qui sont mordu de ci, mordu de ça. Puis ils ont fait Savoyard. Savoyard, Laurence, elle était en Australie, là, elle est partie, puis elle se supposée être un an. Là. Mais, fait que les autres, moi j'ai venu à Montréal, mais les autres, ils vont en Australie. Là, malheureusement, ben là, on a encore la maison en Floride. On a été passé le dernier 6 mois en Floride. On est revenu dans le mois de mai. Et puis là, Madeleine était vraiment malade tout le long. Elle l'a envoyé venir en avion. On est revenu par la route. Et puis là, ben, là ça n'a pas été long. Quand on est arrivé à Montréal, ça va. Puis Madeleine était pas mal avancée pour un cancer. Ça fait que le 24 de mai... 24 de mai 1995, décédé. Puis là, puis Lucie finissait son contrôle en Angleterre, à Madrid. Il était parti, il s'en allait ailleurs en Europe, puis ils ont changé le voyage, ils sont arrivés. Puis Michel, la dernière, là, est venue au monde dans le mois de... prochain, était novembre. Mois d'octobre, hein, mois d'octobre, hein. Et puis, elle arrivait avec le bébé. Puis, elle arrivait avec le bébé le matin à 6 heures. Et Madeleine est décédée quelques minutes après. On aurait dit, là, je jouais ça encore, on aurait dit que Madeleine s'est ouvert les yeux. Là. Puis là, elle savait qu'elle avait probablement senti qu'elle s'en venait, parce qu'on en avait parlé tranquillement. Et puis là, elle a pris elle est partie. Ça fait que j'ai parti, j'ai été à la pêche d'abord avec mon ami Massicotte. J'ai été quasiment un mois à Bécomo. Après ça, ben, j'ai rencontré, ça va, on dit 98. Là. Ça s'est passé comment, ça? Ah, ça s'est passé comment, ça? Moi, la fille, ça va? Faut pas que je me trompe des dates, de 90, 98, au bowling. Au bowling? Au bowling, ah oui. Toi, tu jouais, elle a joué aussi? Oui, elle jouait. Fait que je l'avais regardé, parce que moi, j'ai joué au bowling. Je jouais des fois quand je revenais après les fêtes. Je ne jouais pas pendant pour eux autres. Une année, j'ai décidé de ne pas y aller là, en Floride. Là. J'ai dit, là, je vais vous bowling. Hein? Là, je plein temps. Fait que tant qu'il arrivait qu'avant, je n'avais pas le droit de partir. Quand j'avais le partir du printemps, du bowling, là, j'ai dit, là, c'est le temps. Puis j'avais un œil dessus. Ça va. Puis il y avait un Italien qui était autour d'elle. Il y avait un Italien, un grand Jack, avec une grosse veste de cuir. Je ne savais pas trop. Moi, je connaissais pas du monde, mais la blonde qui est là, elle appartient à quelqu'un. Calais, là. Viens ici, t'as pas parlé de toi. J'ai dit, là, la minute qu'elle a passé de sortir, ben là, j'ai dit, excusez-moi un peu. OK, t'as passé à l'action. Ah, c'est ça. T'es passé à l'action. J'ai demandé, ben là, mademoiselle, madame, je ne savais pas comment l'appeler, là. Elle était veuve depuis longtemps. J'ai dit, j'aimerais ça vous rencontrer. Qu'est-ce que je peux vous appeler? Parce qu'on jouait au bowling, là. Quand on se rencontrait face à l'autre, puis on jouait au bowling, puis il y avait des fans là-dedans. Ben oui, je ne pas de toi, blagotage. Ils m'ont tout dit ça après. Puis, à un moment donné, j'ai demandé s'il n'avait pas avoir son numéro de téléphone. C'était important. Hein. Fait que la minute j'ai eu le téléphone, le lendemain, là, je l'ai appelé. Parce qu'elle était veuve. Il faut dire que Sarah, dans ce temps-là, elle était libre comme l'air. Ça fait qu'il y avait un bon bout de fête. Puis là, j'étais tout seul, j'étais libre. Puis moi, quand j'étais fait 2 ans seul, 3 ans tout seul, c'était ennuyant pas mal, puis c'est talent, puis c'est fatigant.
Ben, après ça, le lendemain, je l'ai appelé, puis il dit est-ce que je peux vous inviter pour souper? Ah, oui, certainement. Là, j'ai compris. Puis j'ai dit à quel sorte de restaurant qu'on peut avoir? Elle dit aimez-vous, un petit peu pas, monsieur. Aimez-vous l'italien? Moi, je ne savais pas trop si c'était italien ou pas. Là, elle ne l'a pas dit. Fait qu'on est parti pour aller manger dans un restaurant à Pointe-Claire, un gros restaurant sur le coin, là, pas loin de l'eau, là, en italien. Là, ça a été. Là, vous avez jasé toute la soirée. Oh, ouais, ils ont pris notre temps pour ça. Puis, j'ai été à reconduire chez elle. Est-ce que j'ai rentré? Je pense que j'ai rentré ce soir-là. Je l'ai laissé à la porte. J'ai rentré, j'ai resté à la porte. J'ai pas rentré, je pense. Est-ce que tu sais pourquoi tu vis aussi longtemps? C'est quoi ton secret? Demande ça au bon Dieu. Demande ça au bon Dieu. Demande ça va. Le fait que tu es avec Sarah, ça peut expliquer un peu pourquoi tu es encore aussi en forme? Ah, là, j'allais te le dire. Là, tu m'as devancé. Ah, OK. Parce que, avec Sarah, ben moi, l'italienne, je connais pas ça bien. Je les voyais des fois, mais j'avais jamais vu bien avant. Là. J'avais pas eu de contact. J'avais pas eu l'occasion de faire à manger. Mais Sarah m'a habitué à bien des repas que je connaissais pas, parce que nous autres, des bons spaghettis, des meatballs qu'ils appellent les autres, là. Ouais. Des macaronis vrais italiens. Toutes sortes de belles choses nouvelles. Là, fait que là, je suis bien. Si je suis encore en forme, c'est encore à côté de ça. Il faut faire des exercices aussi. Il faut marcher. Moi, je marche. J'ai marché ici. Là. Je rentre dans le passage avec ma marchette. Là. Je marche des 30 minutes, des 20 minutes. Moi, j'ai toujours prôné le travail. Si tu te lèves le matin, puis tu t'en vas travailler, qu'importe les heures que tu fais, il y en a qui ont fait plus d'heures que d'autres. Les autres, ils mettaient des cadrans à côté de leur lit, la nuit. Là. Mais les autres, ils se faisaient appeler à la nuit pour aller faire 2-3 heures. Mais tous ces gars-là, ils sont tous morts à 65 ans. Ils ont pris leur retraite, là. Il n'y a pas de cadran au lit, hein. Mais là, ils ne savaient pas quoi faire dans la maison. Ils viraient, puis ils viraient, puis ils viraient. Mettons que moi, en affaires, j'avais plus de liberté. Ça me disait d'aller à la pêche, moi, là, pour 3 jours, 4 jours, ou une semaine, je ne me suis pas fourré. Est-ce que tu as encore des projets? Les projets, c'est si tu penses à moi d'un projet, là, si je peux guérir ça, mes jambes, si je peux guérir, j'avais une boule de 15 livres. Si je peux être bon, je parle pour ça, peut-être au printemps prochain. Peut-être, je vais peut-être aller jouer des livres avec les J'ai joué 20 ans. C'est pas ça, je vais te le dire. Là. Au bowling? Oui, je vais aller au bowling. Ça fait 20 ans que je suis champion de tous les 100 coqs qui jouent. Champion à 179, la moyenne. Aïe. Tout un hiver. Le plus gros que tu peux jouer, c'est 300. J'ai joué 276. J'ai fait ça, vous autres, les jeunes. Là. J'ai ma marchette, c'est bien gros. Ma marchette, j'ai ma canne, mais je sors. Quand je t'ai invité à quelque part, je vais avec ça, j'y vais. Je traîne ma canne, puis je m'en vais par là. Mais non, j'espère que ça va continuer encore comme ça longtemps. Il faut s'aider, par exemple. Quand ils m'ont aidé, ils m'ont acheté une marchette, ils m'ont acheté une place, un support pour le lit, pour me sortir du lit. J'ai toujours été gâté dans ma vie. Il y a quelqu'un qui s'est occupé de moi. Je suis chanceux d'avoir tout mon monde. Je suis chanceux d'avoir mes enfants à moi, mes petits-enfants. Je suis chanceux d'avoir ça. Hein? Parce que c'est bien averti, les enfants, on a eu une discussion. S'il arrive quelque chose, n'importe quoi, là, Sarah, elle continue à rester ici, là, puis elle est chez eux. Hein? Puis moi, si les événements arrivent vite, ben, je pense qu'on est bien équipés pour ça. Ça continue. Soit un ou l'autre, à un moment donné, on n'est pas éternel, il ne faut pas oublier ça. Parce que mon beau-frère, Ben Gagnon, là, ceux qui connaissent à Bécomo, il va avoir 100 ans. Là. Hein? 100. Il m'a appelé, il fait 2 fois qu'il tombe dans ses appartements. Je trouve que c'est une belle façon de conclure. Je te souhaite une longue vie, puis que tu deviennes centenaire, tiens. On va surveiller ça dans 7 ans. Je reviendrai t'interviewer. Ah ben, Vraiment, j'ai frappé l'homme de ma vie. Oh, merci. Vraiment, oui. On va vieillir ensemble, c'est ça qui est... On a un bon bout de C'est ça qu'on souhaite.
d'avoir une longue vie ensemble, en santé. Hein, en santé. En santé. Jusqu'à date, on remercie le bon Dieu tous les jours. Parce On parle au bon Dieu, nous autres, tout le temps. Oui, tout le temps. Et puis, parce qu'il y a beaucoup de gens que je connais à mon âge qui sont déjà dans des résidences. Hein, et puis, ils ne sont pas en forme comme nous autres. Fait que jusqu'à date, si ça continue comme ça, on est content, on est heureux. Quand tu dis que tu as rencontré l'homme de ta vie, c'est quoi les qualités que Charlie a qui fait que c'est l'homme Eh de ta bien, vie? je vais te dire, ce qui m'a frappé le plus de Charlie, c'est que c'est un family man. C'est un homme de famille. Puis moi, je tiens beaucoup à ça. Ses enfants, la famille, c'était bien important pour lui. Puis moi, c'était la même chose. Fait que ça coïncidait, tu sais. Puis à part de ça, je le trouvais beau. Non, C'est important. Je le trouvais beau. c'est beau, parce que la famille, là, c'est surtout, on est bien entouré. Oui. Puis on vit tout le temps avec le même roulement avec les familles. Les familles, on dirait, ils ne nous lâchent pas. Ils tiennent tout petit événements, toutes sortes de petites choses qui arrivent. Les autres, c'est soit avec Sarah, soit avec moi, des événements. L'entraide, là. Oui, L'entraide c'est ça. entre les familles. Parce qu'on passait avec toutes sortes de choses. On n'a pas toujours été... c'est pas toujours rose avec la famille, des fois. Il arrive des événements Eh oui, il y a qui nous des font beaucoup de événements peine. qui Qui nous font beaucoup de peine. Des fois, les peines ont besoin d'être deux. Si t'es tout seul, là, des fois, t'as de la peine. Là. Hein, c'est plus facile. Ouais, la vie est plus facile. En fait, tu te réveilles le matin, mais tu es tout massade. Mais quand quelqu'un d'autre pour t'aider, c'est réciproque. Les enfants, tous les enfants, tous les enfants. Les petits, là, tu verras la petite fille à Célia, là, à 6 mois, là, puis elle a une dent. Non. Si, en terminant, si vous aviez, mettons, vous vous adressez à vos enfants et à vos petits-enfants, là, qu'est-ce que vous auriez à leur dire? Là? Qu'est-ce qu'on a à dire à nos enfants? Ben, je leur souhaite une belle vie comme nous autres, on vieillit ensemble, en beauté, puis en santé. Puis c'est sûr qu'on souhaite à nos enfants le bonheur, hein? Le bonheur, et puis l'harmonie dans la maison, et puis la paix. Wow! Oui, c'est bien ça. Non, mais comme je viens juste de le dire, la famille, pour moi, quand on est heureux, des ouais qui sont heureux, Oui. qui se lèvent le matin et qui vont travailler, ça, c'est le principal. Hein. Toi, toi aussi, tu as fait tes preuves là-dedans, là, ta famille aussi. Oui. Mais que si on voit puis que ça grouille, comment ça va, puis qu'est-ce qui se passe, puis ils nous comptent ça. Puis nous autres, ils savent qu'on est toujours ici pour les réconforter s'ils ont besoin. Hein. Puis si vous voyez arriver à 100 ans, même, on va accepter ça. Moi, je vais suivre longtemps que je vais être capable de me lever le matin, puis ma marchette, puis tout ça. Mais là, ma marchette, moi je commence à tanner un petit peu, mais on va lâcher prochainement. Je devrais revenir en santé. Je souhaitez-moi être capable de rejouer au bowling l'année prochaine. Ah, ben ça, je te le souhaite. Oui, ça, je te le souhaite. Charles et Sarah, merci beaucoup. Bienvenue. Okay, merci. Merci beaucoup d'être venu. Merci beaucoup de t'être dérangé. Merci beaucoup de l'idée que tu as eue. Merci. Merci à ta famille. Merci. Fais attention à toi. Hein? Okay. Merci. C'est gentil. Ça ne sera pas compliqué. Non, faut pas que ce soit compliqué. Okay. Short and sweet, comme ils disent. Il n'y a pas de place à ce temps-là. Bécomo, ça se mardait, là. Excuse-moi, je vais me moucher. Moi, là, j'étais en train de... Ben, un Kleenex, Sarah, s'il vous plaît. Les autres, ça va faire 16 ans le 11... Octobre. 11 octobre. OK. Ça va faire 16 ans, là. Étienne, il est en marche? Oui, vas-y. Ça va faire 16 ans, le 11 octobre.